internautes. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur le module gestion des commandes. Comment est-ce que la commande est saisie sur Gescot et comment est-ce que la livraison est faite sur Gescot. Pour ce faire, nous allons rapidement nous connecter à la plateforme. Alors voilà, nous y sommes. Voilà l'interface principale avec le tableau de bord où nous avons déjà les clients ou bien les membres, c'est-à-dire avec toutes les informations relatives à leur identité. Est-ce que vous voyez? Donc avec ce bouton, plus de détails qui nous permet de voir déjà la situation du client, il y a le code du client, le nom du client, le montant total cotisé par le client, le montant total des livraisons effectuées au client, ainsi que le solde ou bien le montant restant pour le client après déduction faite de toutes les livraisons effectuées au client. Est-ce que vous voyez? Donc, si je prends le cas de Korga Karim, vous allez voir qu'au total, il a cotisé 3 millions, ceci, 743 000 et le total de livraison, le coût total de livraison qui a été effectué à ce client est de 2 408 000 francs. Et donc, le solde pour le client là est de 1 335 000 francs. Est-ce que vous voyez? Est de 1 335 000 francs. Donc, du coup, voilà le solde de notre client Karim. Est-ce que vous voyez? Et ici, c'est la liste de toutes les cotisations qu'elle a eu à effectuer. Alors, pour ce faire, nous allons rentrer rapidement sur l'onglet gestion des commandes. Alors, nous allons cliquer sur ce bouton-là et l'interface commande membre apparaît, ce qui nous permet de pouvoir lancer une nouvelle commande. Est-ce que vous voyez? Donc, je clique sur le bouton nouvelle commande et cette fenêtre s'ouvre. Alors, pour ce faire, nous allons juste rapidement entrer la date de la commande. Ici, c'est la commande que le client a exprimée, le besoin que le client a exprimé. Donc, c'est le client Korga Karim. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons saisir l'article. L'article, je peux dire que c'est le congélateur. Donc, le client là a exprimé le besoin de congélateur. Combien de congélateurs il dit? Le prix d'achat unitaire est de 200 000 par exemple. Je saisis les 200 000. Donc, par rapport à l'observation, il n'y a rien à signaler. Je peux mettre RS ou je le laisse vide et puis j'ajoute. Ça veut dire que le client peut exprimer autant de besoins en même temps. Vous voyez, il peut exprimer 3, 4 articles. Nous allons les ajouter au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, le client exprime juste un seul besoin qui est le congélateur. Donc, c'est ça que nous venons d'enregistrer. Et donc, le statut, c'est non livré parce qu'il a exprimé juste le besoin. Nous avons enregistré le besoin du client Karim et nous allons valider alors cette commande. Oui, valider. Donc, voilà, en même temps, la dernière commande enregistrée se met en haut en même temps. La dernière commande se met en haut. Donc, ici, voilà la commande que nous venons d'enregistrer pour le client Korga Karim qui a exprimé le besoin de congélateur. Une fois la commande est enregistrée, le moment venu où il faut faire la livraison, il suffit de cliquer sur le bouton livrer la commande du client. Parce que si vous allez voir que nous voulons livrer la commande de 200 000 pour Korga Karim. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais cliquer sur ce bouton devant le client là, livrer la commande. Quand je le fais rapidement, vous allez voir que cette fenêtre va s'ouvrir avec toutes les informations, y compris même la commande que le client a exprimée. Est-ce que vous voyez? Le besoin que le client a exprimé, ça apparaît en même temps ici. Et nous avons le montant de l'achat. Donc, nous avons la colonne là, PVU, qui est le prix de vente unitaire. Donc, nous allons ajouter notre marge pour pouvoir avoir le prix de vente unitaire total. Donc, si, à supposer que nous voulons vendre le compte soit 15 000 francs pour ce client, donc je vais cliquer sur de la colonne PU et puis je mets les 275 000. Est-ce que vous voyez? Donc, rapidement, le montant de vente total s'affiche et la marge que nous avons gagnée sur cette commande également s'affiche. Et nous avons ces statistiques qui nous dit que le statut est livré avec le code de commande. Vous avez toutes les informations. Maintenant, ce champ, nombre de jours, le champ là nous permet, si nous voyons que le client a 30 jours pour solder la commande là, nous allons mettre les 30 jours ici. Nous allons saisir les 30 jours et instantanément ou bien automatiquement, la date limite pour solder la commande là s'affiche en même temps. Et là, nous allons passer à la validation de cette livraison. Je rappelle que c'est la livraison que nous sommes en train d'enregistrer comme ça. Et nous allons valider notre livraison. Une fois la livraison validée, ça vous ramène en même temps à l'interface livraison
et vous avez en même temps la livraison que nous venons de faire. Qu'est-ce que vous avez constaté? Nous venons à peine de faire cette livraison de 275 000, mais c'est dit, au niveau de statut, c'est dit livré, et au niveau de nature de commande, c'est dit soldé. Pourquoi? C'est parce que le client avait un solde supérieur à la commande qu'il a demandé. C'est-à-dire que le solde du client, avant d'exprimer la commande, était de 1 335 000. Est-ce que vous voyez? Donc, comme il a exprimé un besoin de 275 000, tout juste, donc vous voyez qu'une fois nous avons enregistré, et nous avons effectué la livraison en même temps, l'application a pris sur lui de traiter tout et de nous dire qu'en in fine, le client a soldé cette commande parce que le solde qu'il disposait dépassait largement le montant de la vente de cette commande. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi vous allez voir que ça met en même temps livré et puis soldé automatiquement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi je vous dis que même si jusqu'alors ce n'est même pas encore soldé, vous allez voir qu'au fur et à mesure de ces cotisations, l'application s'en charge de tout traiter et d'effectuer tous les règlements nécessaires suite à la cotisation du client. Alors voilà comment appelle-t-on la commande et la livraison s'effectuent sur GOC Pro et que l'application elle-même s'en charge de faire tout traitement de règlement et de déterminer le solde restant. Et vous allez voir que quand je reviens maintenant au client Korga Karine, vous verrez que dans son détail, vous voyez, déjà c'était 1 335 000, maintenant il nous reste 1 060 000, c'est parce que l'application a fait les situations nécessaires de règlement et donc le solde restant pour ce client dorénavant est de 1 060 000. Ok, voilà comment nous pouvons traiter les commandes et les livraisons sur GSCOT, une application très efficace spécialisée dans la gestion des cotisations avec possibilité d'achat par la suite. Donc, on dit souvent une seconde est une vie, portez-vous bien. Tous ceux qui sont intéressés peuvent me contacter. Le numéro sera affiché à l'écran au 91 88 02 95 ou le 97 27 71 05. Une seconde est une vie.